Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Dans les dernières vidéos, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'imprimais quelque chose sur la Little Monster, puis on entendait un bruit comme crac, 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 crac quand l'extrudeur bougeait. Et puis j'ai dit, mon extrudeur a besoin d'entretien. Eh bien, ça a soulevé quelques questions. Quel genre d'entretien un extrudeur peut avoir besoin? Puis je vais vous expliquer d'où est-ce que venait le bruit. Ici, j'ai un extrudeur. C'est un extrudeur Titan de Tevo. Ce n'est pas un original E3D parce que j'en ai juste un et est après mon imprimante. Il y a deux types d'entretien qu'on peut faire sur un extrudeur comme ça. Le premier est le nettoyage, évidemment. Je vais zoomer un petit peu. Alors, pour le nettoyer, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever les vis, le nettoyer et d'enlever les poussières qu'il y a à l'intérieur, d'enlever les parties mobiles, de tout bien les nettoyer. Mais ce n'est pas ça qui va faire le bruit principalement. Ce qui va faire le bruit, je ne sais pas si on arrive à bien voir ici, c'est le bearing qui est là. Il y a un bearing qui est ici. Et il y en a un deuxième à l'arrière. Quand mon extrudeur est fermé comme ça ici, ici j'ai mon engrenage qui vient autour de ça ici. Et puis j'ai un bearing en avant, un bearing en arrière. Ces bearings-là, ces systèmes de roulement à billes-là, après un certain temps, s'endommagent. Après plusieurs centaines d'heures de va-et-vient sur ma Little Monster, parce que je fais beaucoup de rétraction pour avoir le moins de fil possible entre mes pièces, ben, le bearing vient qu'à s'user. Avec la poussière des filaments, avec les différentes choses qui rentrent dedans, le bearing il s'endommage. C'est très simple. Pour changer le bearing, la seule chose que j'ai à faire, je prends ma pièce ici, on va faire le focus. Parfait. Je prends un petit objet pointu, je le relève un petit peu. Je prends de l'autre côté, je le relève un peu, puis dès que je peux pousser par en arrière, je le pousse doucement. S'il n'est pas assez relevé, on continue comme ça. On fait les deux côtés. Il ne faut pas trop le forcer pour ne pas casser le plastique. Et voilà, mon bearing est ici. Et puis, je vais le remettre ici pour ne pas le perdre. Puis pour le rentrer, c'est simple, je le mets droite dessus. Attendez, je vais l'aligner comme il faut. Je le mets droite dessus et je fais simplement pousser dessus pour le rentrer au complet dans ma pièce. C'est la même chose pour l'autre côté. Je rentre quelque chose de pointu, je relève doucement. Ensuite, je relève de l'autre côté et puis on voit mon bearing sortir. Tout simplement. Pour les extrudeurs Tevo, les Titans de Tevo ou les Titans de E3D, le modèle de bearing est le MR95ZZ, MR95ZZ. Si vous recherchez sur Internet, vous allez en trouver plein. Il y a des qualités là-dedans, faites attention. Si vous voyez un lot de 50 bearings pour 3 $, il y a peut-être quelque chose. Normalement, ça va tourner autour. Un bon bearing va coûter à peu près entre 1 et 3 $ du bearing. Cependant, ce que vous pouvez faire aussi sur eBay ou sur Amazon, on peut trouver des lots de 10, entre 3 et 10 $. Ces bearings-là, ils ne t'offront pas longtemps, ils ne dureront pas longtemps. Vous allez devoir les changer un peu plus fréquemment. Si vous allez avec un bearing en céramique ou quelque chose comme ça, je ne sais pas s'il y en a dans ces grosseurs-là, mais il y a différentes qualités. Un bearing de bonne qualité va vous durer très longtemps. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez payer pas cher, mais les changer souvent, ou acheter des bons bearings et que ça dure longtemps. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.